Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui parlera d'une accusation fréquente dans les milieux sédévacantistes à l'égard du Saint Concile Vatican II. Celle-ci consiste à faire croire que par sa constitution dogmatique Lumen Gentium, celui-ci aurait enseigné des hérésies en décrivant la collégialité du corps épiscopal. Nous verrons que c'est encore là une lecture fondée sur un a priori injustifiable et que celle-ci est encore rejetée par l'Église. Cette vidéo est la suite d'une série dont l'introduction est à visionner en priorité. Celle-ci démontre que la lecture la plus charitable, raisonnable et conforme à la volonté de l'Église est celle qui concilie la doctrine du Concile avec la Sainte Tradition. Il est important de savoir ce qu'est la collégialité selon Vatican II. Le numéro 22 de Lumen Gentium explique que c'est la constitution d'un tout par lequel les apôtres, comme les évêques qui leur ont succédé, forment un groupe structuré autour de la communion avec leur chef, Saint Pierre et ses successeurs. Cette collégialité a pour fonction de prendre des décisions communes sur les questions importantes comme cela s'est fait pour les conciles œcuméniques. Au même numéro, dans un passage qui est la principale cible d'accusation, la Constitution dit que le collège ou corps épiscopal n'a d'autorité que si on l'entend comme uni au pontife romain, successeur de Pierre, comme à son chef et sans préjudice pour le pouvoir du primat qui s'étend à tous, pasteurs et fidèles. L'ordre des évêques qui succède au collège apostolique dans le magistère et le gouvernement pastoral, bien mieux dans lequel le corps apostolique se perpétue sans interruption, constitue lui aussi, en union avec le pontife romain, son chef, et jamais en dehors de ce chef, le sujet du pouvoir suprême et plénier sur toute l'Église, pouvoir cependant qui ne peut s'exercer qu'avec le consentement du pontife romain. Il est aisé de constater que les accusations contre Lumen Gentium sont soit contredites par la Constitution elle-même, ou spéculent totalement sur ce qu'elle aurait impliqué. Rappelons avant toute chose que la réaffirmation, clarification et reformulation de la doctrine traditionnelle était selon saint Paul VI la conclusion à tirer du texte. Rappelons aussi que comme déjà vu dans la vidéo d'introduction, seule la position du magistère fait ultimement autorité sur la question de l'interprétation doctrinale. Il faut donc conclure que citer quelques théologiens en désaccord avec l'herméneutique de continuité, celle proposée par l'Église, ne saurait suffire à donner le vrai sens du texte. Il est aussi inutile d'exploiter des rumeurs, des citations invérifiables et sans contexte, ou des supposées actions au cours du concile dont l'intention est devinée faute d'être explicitée. On tomberait dans le péché grave de jugement téméraire par manque de rigueur. Le seul élément exploitable est en vérité le texte final, tel qu'approuvé et ratifié par le Saint-Père. L'accusation la moins crédible à son encontre est celle qui consiste à faire croire que selon ce passage, le collège des évêques pourrait avoir un pouvoir suprême distinct de celui du pape. On cite souvent Satis Cognitum du pape Léon XIII, qui enseignait que le pouvoir ordinaire des évêques, hérité des apôtres, n'était pas une autorité universelle et souveraine. Mais dans ce paragraphe, le pape disait clairement qu'il s'agissait de leur autorité propre. Ce n'est donc pas le même sujet, car Lumen Gentium parle ici du pape uni avec les évêques, alors que Léon XIII parlait de ces évêques exerçant individuellement. Il y a une nette distinction entre les évêques, détenant leur pouvoir ordinaire propre, et les évêques unis au pape sous forme de collège, comme confirmé dans les mêmes termes par saint Jean-Paul II. Léon XIII ajoutait, pour nier que les évêques aient une autorité égale au pape, que l'autorité du pontife romain est souveraine, universelle et pleinement indépendante. Celle des évêques est limitée d'une façon précise et n'est pas pleinement indépendante. En effet, Vatican I expliquait que seul le pape détenait ce pouvoir. Mais c'est exactement ce que confirme Lumen Gentium qui, comme nous le verrons, établit clairement les limites du pouvoir des évêques. On le comprenait facilement en lisant que ce collège ne peut jamais exercer de pouvoir suprême en dehors du pape et que ce pouvoir dépend entièrement de lui. Comme le précise la note explicative de la Constitution, il n'existe pas de collège qui soit indépendant du souverain pontife, bien qu'à l'inverse le souverain pontife n'en dépende pas. En effet, le collège s'entend nécessairement et toujours avec son chef, qui dans le collège garde intégralement sa charge de vicaire du Christ et de pasteur de l'Église universelle. En d'autres termes, la distinction n'est pas entre le pontife romain et les évêques pris ensemble, mais entre le pontife romain seul et le pontife romain ensemble avec les évêques. C'est donc l'unique pouvoir suprême que seul le pape possède, qu'il exerce avec le collège selon sa volonté, même si le pape peut l'exercer aussi seul. Vu que les conciles œcuméniques, dotés de l'autorité suprême, ont été produits et écrits non pas par le pape seul, mais aussi avec l'ensemble des évêques unis à lui, donc collégialement, il s'ensuit logiquement que les évêques exerçaient son seul pouvoir suprême avec lui à ce moment-là. Si la tradition avait contredit ce fait, elle aurait alors ôté toute l'autorité et l'utilité des conciles œcuméniques. Lumen Gentium ajoute aussi que ça ne fait en rien d'eux des membres égaux et qui délégueraient le pouvoir au pape, ni tenant leur pouvoir d'une institution divine directe, à la manière des apôtres. Comme l'expliquait la note, le parallèle fait avec les apôtres ne porte que sur la constitution d'un collège, non pas sur l'origine du pouvoir des apôtres qui l'ont composé. Étrangement, certains s'offusquent du fait que le collège soit décrit comme le pontife romain ensemble avec les évêques, car le terme « avec » sous-entendrait, selon leur conjecture abusive,
que le collège des évêques ne dépend pas de lui et n'est pas sous le pontife romain. C'est pourtant la signification qu'en donne l'Église, et le simple fait de soumettre cette autorité au consentement du pape, son chef, le démontre. Le pape François décrira cette collégialité de saint Paul VI comme étant avec Pierre et sous Pierre, prouvant définitivement que dire les évêques avec saint Pierre implique évidemment qu'il lui soit inférieur hiérarchiquement, chose sur laquelle Lumen Gentium n'a laissé en vérité aucun doute. Dans une tentative désespérée de justifier une lecture hérétique, certains admettront qu'il n'y a pas ici de collège indépendant du pape ou de pouvoir séparé, mais chercheront d'autres faux changements subtils ou des supposées ouvertures à l'hérésie. Celles-ci sont en vérité des conjectures, à deviner et non pas lisibles dans le texte, introduisant des ambiguïtés là où il n'y en avait pas. On l'a déjà vu en introduction, un texte théologique n'est pas blâmable pour sa complexité relative, et encore moins pour ceux qui mentiront à son sujet. Par exemple, on dit que le texte impliquerait que le concile n'attribue au pape son pouvoir qu'en vertu du fait qu'il est le chef du collège, et non du fait qu'il est le successeur de Saint-Pierre. C'est-à-dire que la primauté du pape dépendrait de la collégialité et non la collégialité de la primauté du pape. Mais le paragraphe de Lumen Gentium est limpide. Le pape tient cette autorité en vertu du fait qu'il est le vicaire du Christ, son pouvoir s'étendant à tous les pasteurs et fidèles. Aussi, le pouvoir des évêques ne peut s'obtenir qu'avec son consentement. Ceux qui s'imaginent que le texte rejette une collégialité des évêques dépendant de la primauté individuelle du pape ne citent donc pas le texte, mais l'extrapolation injustifiée qu'ils en ont faite pour l'attaquer. On lui fait dire aussi que le collège des évêques a été institué par Dieu et non par le pape. Cela vient d'une mauvaise confusion entre le collège, la structure collégiale, qui concerne tant les apôtres que les évêques, avec le collège composé des évêques élus ultérieurement. Quand il est dit que l'ordre des évêques succède au collège des apôtres, perpétuant ainsi son corps apostolique, cela veut dire qu'il est constitué des évêques qui sont les héritiers des apôtres, comme le disait Léon XIII. La collégialité est évidemment en continuité avec le collège des apôtres, étant donné que, comme nous l'avons déjà vu, celle-ci se définit par l'unité des pasteurs autour du chef de l'Église. Ce n'est donc pas parce que les évêques l'ont rejoint par l'assentiment du pape, et non par l'ordonnance directe de Dieu, que le collège n'existait pas avant. Cela est définitivement tranché dans la note qui a bien précisé que le collège des évêques n'était pas l'exact collège des apôtres en termes d'autorité, mais seulement semblable dans sa constitution. Le parallélisme entre Pierre et les apôtres d'une part, et le souverain pontife et les évêques d'une autre part, n'implique pas la transmission du pouvoir extraordinaire des apôtres à leurs successeurs, ni, c'est évident, l'égalité entre le chef et les membres du collège, mais seulement une proportionnalité entre le premier apport, Pierre apôtre, et le second, pape évêque. Aussi la commission a-t-elle décidé d'écrire au numéro 22 non pas de la même manière, mais d'une manière semblable. Il n'est donc dit nulle part que le collège composé des évêques est directement institué par Dieu, indépendamment de la volonté du pape. Lumen Gentium parle du collège, au sens de la structure collégiale, qui existait depuis les apôtres en vertu de leur union à Saint-Pierre, leur chef. Les évêques, eux, dépendent bien de la consécration sacramentelle dans la hiérarchie du pape, comme l'a précisé la Constitution elle-même. Mais ils poursuivront aussi le collège en reprenant sa structure, c'est-à-dire en s'unissant avec le pape. Il n'y a aucune bonne raison de le comprendre différemment. On a souvent affirmé que l'enseignement de la collégialité aurait servi à diminuer l'autorité du pape et qu'en voulant favoriser les initiatives collectives des évêques, on aurait ouvert la porte à des groupes tout-puissants imposant localement des dérives néfastes. La plus grossière erreur qu'on peut entendre à ce sujet est celle qui consiste à dire que l'autorité exercée par le collège en question concerne les conférences épiscopales, qui sont des réunions d'évêques d'une nation ou d'un territoire donné ayant pour but d'exercer une pastorale adaptée aux lieux et aux circonstances. On cite pour appuyer cette idée les dernières lignes du numéro 22, disant que le pouvoir collégial peut être exercé en union avec le pape par les évêques résidant sur la surface de la terre, pourvu que le chef du collège les appelle à agir collégialement ou du moins qu'il donne à cette action commune des évêques dispersés son approbation ou sa libre acceptation pour en faire un véritable acte collégial. On dit donc parfois que cela impliquerait une autorité collégiale ordinaire, expression qui ne se trouve nulle part dans le texte, se référant aux conférences épiscopales. Mais lu naturellement, on comprend que ces lignes concernent un acte toujours universel et non local, soit par le concile œcuménique, soit en s'accordant tous avec le pape sur un enseignement doctrinal comme le précise le droit canonique. Pour ce qui est de la libre acceptation, distinguée ici d'une approbation formelle, elle pourrait être appliquée aux conciles œcuméniques bien que rarement, notamment en cas d'unanimité, ou comme on l'a vu avec le concile de Constantinople avec son credo, n'ayant pas reçu l'approbation écrite officielle du pape, mais une approbation tacite, notamment par sa citation au concile de Chalcédoine. Le collège décrit ici n'exerce en tant que tel que de ces façons, bien qu'il existe continuellement. Comme la note l'explique, le collège existe bien toujours, mais il n'agit pas pour autant en permanence par une action strictement collégiale, ainsi qu'il ressort de la tradition de l'Église. En d'autres termes, il n'est pas toujours en plein exercice. Bien plus, ce n'est que par intervalle qu'il agit dans un acte strictement collégial, et si ce n'est avec le consentement de son chef. Le collège, en tant qu'union des pasteurs avec l'évêque de Rome, ne peut logiquement pas disparaître entre les conciles.
De toute façon, comme saint Jean-Paul II le conclura, les conférences épiscopales n'exercent pas des actes collégiaux similaires à ceux du collège épiscopal. Lorsque les évêques d'un territoire exercent conjointement certaines fonctions pastorales pour le bien de leurs fidèles, cet exercice applique concrètement l'esprit collégial, la collaboration entre les évêques sur le plan régional, national ou international. Toutefois, il ne revêt jamais la nature collégiale propre aux actes de l'ordre des évêques en tant que sujet de l'autorité suprême sur l'Église. Une conférence épiscopale n'est donc en rien l'exercice autoritaire du collège décrit par Lumen Gentium. Elle n'a pas non plus la toute-puissance qu'on lui projette, car elle ne peut pas limiter le pouvoir individuel des évêques à son bénéfice, ni agir au nom de tous sans l'unanimité, ni porter de décrets généraux hors du droit universel ou d'une décision particulière du Saint-Siège. Elle ne peut aussi rien décréter en matière doctrinale sans l'ascendant du pape. En conclusion, la collégialité n'est en rien une hérésie, ni le support accidentel d'une hérésie. Elle renvoie à une organisation de l'Église remontant aux temps apostoliques, et Vatican II en clarifia son exercice, revalorisant le rôle des évêques dans la mission pastorale de l'Église. Sa constitution dogmatique fut en réalité bien plus claire qu'on voudrait le faire croire, et sa note explicative balaya toute tentative de la détourner dans un sens néfaste. Pour ceux qui chercheraient encore des lectures erronées en dépassant les limites du raisonnable, il n'y a donc aucune justification pour promouvoir des interprétations absurdes et forcées du texte, ou encore de leur attribuer un impact qu'elles n'ont pas, juste pour conforter un schisme. Si les dernières réformes disciplinaires ont pu mettre en avant une collaboration bénéfique des évêques en leurs nations respectives, l'implication de l'autorité papale fut davantage réaffirmée, les actes du siège apostolique se multipliant, le synode des évêques servant à des exhortations au seul nom du pape, les législations universelles prédominant, les interventions papales à travers les diocèses du monde se répétant et on en passe. Depuis le Concile, la question du pouvoir des évêques a donc été reconnue par les papes dans la plus juste mesure, et il n'y eut pas de renversement tant craint ou désiré de la doctrine. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos contre les accusations à l'égard du Saint Concile Vatican II. Soyez bénis et allez en paix.